Lors de la 95e cérémonie des Oscars, il pourrait remporter le prix du meilleur acteur, face à Austin Butler, un autre grand favori. Mais avant d'être acclamé par le Hollywood, Brendan Fraser a vécu un véritable enfer, qui l'a très longtemps éloigné des plateaux de tournage. 30 ans de carrière est peut-être la récompense ultime, ce dimanche 12 mars, à Los Angeles, lors de la 95e cérémonie des Oscars. Nommé dans la catégorie meilleur acteur face à Austin Butler, un autre grand favori, mais aussi face à Paul Mescal, Colin Farrell et Bill Nighy, Brendan Fraser pourrait remporter le prix le plus prestigieux pour un acteur pour sa prestation magistrale dans The Whale. Un film dans lequel il incarne le rôle de Charlie, un professeur souffrant d'obésité morbide qui vit reclus chez lui, et qui va tenter de réparer sa relation avec sa fille adolescente. Après avoir donné un nouveau souffle à la carrière de Mickey Rourke en 2008 avec The Wrestler, qui avait valu à l'acteur une nomination aux Oscars, Darren Aronofsky fait cette fois de même avec Brendan Fraser, qui revient en force au cinéma dans un premier rôle après une très longue traversée du désert. Au début des années 90, la carrière de Brendan Fraser avait démarré avec des rôles sur grand écran, dans Dogfight, Encino No Man, George of the Jungle ou encore School Ties, film dans lequel il a donné la réplique à Matt Damon. Très demandé, l'acteur de 54 ans a multiplié les projets d'envergure à Hollywood, l'un des plus notables étant son rôle dans The Mummy, en 1999, parmi ses plus grands succès. Mais l'année 2003 va tout faire basculer dans la vie et la carrière de Brendan Fraser. Le grand drame de la vie de Brendan Fraser en 2018, Brendan Fraser révèle publiquement avoir été agressé sexuellement en 2003 par Philip Berk, l'ancien président de la Hollywood Foreign Press Association, l'organisation qui s'occupe des Golden Globes, note de la rédaction, lors d'un déjeuner dans un hôtel de Beverly Hills. Sa main gauche s'est approchée, m'a attrapé la fesse, et l'un de ses doigts m'a touché mon intimité. Et il a commencé à le bouger partout sur moi. Je me suis senti malade. Je me suis senti comme un enfant. J'avais l'impression qu'il y avait une boule dans ma gorge. J'ai cru que j'allais me mettre à pleurer, avait confié l'acteur à GQ, dans un long entretien publié en 2018. Traumatisé, l'acteur a décidé de garder le secret, pour ne pas que cet événement le suive et ne lui colle à la peau. Son agent avait néanmoins demandé à l'époque à la Hollywood Foreign Press une lettre d'excuses écrite, mais Philip Berk a toujours fermement nié les accusations de l'acteur. À la suite de cet événement, Brendan Fraser a vécu une longue traversée du désert, lui qui sera complètement blacklisté d'Hollywood. J'étais déprimé. Je m'en voulais à moi-même, j'étais misérable, a-t-il expliqué. Brendan Fraser, qui portait également sur ses épaules le poids de la tristesse après des problèmes de santé, un divorce douloureux en 2009 avec Afton Smith, la mère de ses 3 fils, et le décès de sa mère en 2016, a avoué avoir sombré dans une profonde dépression. Une sombre page désormais tournée pour l'acteur, qui pourrait se retrouver sur le toit d'Hollywood le 12 mars.